Une fois n'est pas coutume, et c'est avec plaisir que je vous invite au pays de mon enfance, au pays des saules blancs à feuilles étroites, des saules qui tiennent la berge de l'indomptable l'Aisne, affluent de l'Oise. L'Aisne, à mon avis, c'est l'une des plus belles rivières de France. Elle a la particularité d'être une sauvageonne. Elle tourbillonne, elle serpente, elle fabrique des doux méandres dans une vallée assez plate. L'autre particularité, c'est que ces doux méandres, il faut bien les maintenir. Et ce sont les saules blancs qui maintiennent les bordures de l'Aisne, mais pas toujours. Comme vous pouvez le remarquer, l'Aisne d'un côté donne et de l'autre côté, elle prend. S'il n'y avait pas les saules, eh bien, elle serait complètement indomptable, elle ferait du n'importe quoi. Heureusement qu'il y a les saules blancs pour la maintenir dans son lit. Comme vous pouvez le constater, dans ce secteur, il y a une belle lignée, un alignement de saules. Alors des saules qui n'ont pas du tout été plantés, ce sont des saules qui ont poussé spontanément. Alors la raison est assez simple, depuis 20 ans, il y a une clôture qui a été installée le long de l'Aisne pour empêcher tout simplement les bovins de se rendre dans l'Aisne. Mais en laissant cette clôture, eh bien, les bovins ne peuvent plus brouter les saules et spontanément, ils ont poussé. Alors l'avantage des saules en bordure de rivière, eh bien, ça a permis à la rivière justement de ne pas les manger, d'aller rogner dans la pâture. Eh bien, il faut savoir que l'Aisne, c'est une rivière qui est capable d'inonder, de monter assez fortement de plusieurs mètres de haut pendant plusieurs semaines. Les saules vont rester pendant plusieurs semaines les pieds dans l'eau. Vous allez me dire, ça va les noyer. Eh bien, pas du tout, puisque en automne, les saules ont la particularité de fabriquer une cire autour du tronc, autour des tiges. On dit qu'ils sont hydrophobes, ce qui va permettre justement d'empêcher l'eau de pourrir, de pénétrer à l'intérieur du tronc. Eh bien, figurez-vous qu'il y a des lenticelles, des petites stomates, qui vont permettre au saule de pouvoir respirer lorsqu'il a les pieds dans l'eau. Ce saule est sans doute centenaire. Déjà, il y a 50 ans, j'allais déjà m'abriter, nous les enfants, on allait s'abriter à l'intérieur de ce saule. Une immense carrique est à l'intérieur. Eh bien, figurez-vous que ce sont les insectes saprophages qui se nourrissent du bois en décomposition, que l'arbre puisse toujours être bien vivant. Cet arbre est centenaire, voire beaucoup plus. Il abrite aussi beaucoup d'insectes, des coccinelles actuellement, et particulièrement la chouette chevêche.